l'odeur de l'argent. J'adore ça. Pardon. Comment vous allez, chers amis? Bienvenue pour cette vidéo des pires hontes. Ça va être hyper gênant. Les hontes d'enfance, d'adolescence et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, j'en ai eu beaucoup des pires hontes dans ma vie en fait. Je suis la personne qui a eu le plus de honte. Je pense que je suis la personne la plus gênante qui a pu exister sur Terre, mais je vous le dis. Putain, mais regardez ma peau, mais c'est n'importe quoi. Mais faut que je fasse vous savez, des étirements de peau. À ce qui paraît, ça aide pour quand on fait des massages de la peau, du visage et tout. Ça aide pour. Bref, on s'en bat les couilles. Des enfants qui me regardent là, cassez-vous. Cassez-vous tout de suite. Bon, bah voilà, écoutez, sans tarder, on va commencer. Parce que bah, écoutez, je vais commencer à étaler la gêne encore le plus longtemps possible. Il fait beau. Ça fait longtemps qu'il a pas fait beau comme ça. J'adore le soleil sur ma peau. Je suis dans le désert oriental. Bref, commençons les amis. Honte numéro 1. Cette honte, ça s'est passé en primaire. Il y a 11 ans. Déjà 11 ans, mais ça passe trop vite. C'était en CM1 les amis. Et en fait, je devais rattraper une évaluation. Vous savez, des fois quand vous rattrapez des évaluations, et bah pendant que la classe est en train de travailler, vous allez dans une pièce à côté pour rattraper l'évaluation. Et du coup, moi je devais la rattraper avec 5 potes à moi qui devaient la rattraper aussi. Et on nous avait mis dans une classe à côté qui est en train de bosser. C'était une classe de CP en fait. On était en CM1. Et la classe de CP, bah, elle est en train de travailler à ce moment-là en fait. Elle est en train de faire ses cours normaux en fait. Du coup, on rentre dans la classe. Et on s'installe. Silence radio, les élèves de CP étaient en train de travailler sur un livre qu'ils devaient lire et tout, un livre, bah vous savez, en CP on fait rien, on fait que lire des livres. En fait, le prof il devait poser des questions aux élèves, il devait dire, dans cette histoire les enfants, le détective était aussi ci, mais aussi ça. Enfin bref, il devait interroger les élèves sur le livre en question, et nous on était en train de faire les vannes à côté, du coup on était un peu déconcentrés par le cours. Et du coup moi, comme un gros con, j'écoutais plus le prof en train d'étudier le livre avec les élèves que mon évaluation. Et en fait, le prof, bah, à un moment donné, il a posé une question à ses élèves, il a demandé, les enfants, un détective ça doit être très courageux, mais aussi très... Et moi je réponds discret. Oh, merde. En fait, comme un gros enculé de merde de sa race, j'avais répondu à la place des élèves de CP. Et du coup après le prof il a dit tu veux retourner dans ma classe ou c'est comment là? Bah écoutez monsieur, à ce moment-là oui j'aurais voulu revenir de votre classe. C'était facile ce que vous faisiez, nous on faisait des fractions, c'était hyper dur. Ne parlons pas de ça parce que là je commençais à être très mal à l'aise. Deuxième honte, celle-là elle s'est passée bah cette année. En ce moment je suis dans une école de théâtre. Qui dit théâtre dit lecture de texte, ok. Et qui dit théâtre dit aussi s'afficher sur scène devant tout le monde. J'étais en train de lire un texte devant tout le monde comme ça. Et là qu'est-ce qui me prend? Je commence à trembler comme ça parce qu'en fait je commence à avoir mon cœur qui s'accélère et je commence à avoir chaud, des poussées de chaleur, des montées de chaleur en fait. Et là je commence à trembler comme ça et je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi plus je voulais arrêter le tremblement et plus il continuait le tremblement en fait. Et du coup bah je commençais à faire que ça, genre vraiment je commençais à trembler comme ça sans m'arrêter, sans m'en rendre compte. Et tout le monde était là, qu'est-ce qui se passe là, mais pourquoi il tremble comme ça? Et après je commençais à mettre mon texte dans mon dos et à lire le texte sur l'autre personne à côté de moi parce que je voulais pas que les gens ils voient mes mains trembler et j'étais comme ça. Alors oui mais Roman mais lis ton texte sur ta feuille. Putain ferme ta gueule. Horrible putain de merde, j'étais en train de trembler comme Parkinson. Et jusqu'à ce jour pardon, je n'ai jamais su pourquoi j'ai tremblé à ce moment-là. Peut-être que j'étais stressé, peut-être que je sais pas, peut-être que la vie a décidé de me donner un coup de pute, de me baiser la gueule encore une fois. Troisième honte. Cette honte là elle s'est passée aussi en primaire. Encore une fois décidément on retourne en primaire comme d'habitude. En fait il y a eu beaucoup de hontes qui se sont passées en primaire. Pour moi. On était en cours d'anglais et on avait appris une chanson en anglais qui parlait du corps humain, c'était genre Do you like my teeth? Do you like my eyes? Un peu con, un peu flan. Et en fait, on devait par deux aller tour à tour dans des classes, genre de CP, de CE1, de CE2 et chanter la chanson devant les élèves. On n'avait pas le choix en fait. Et moi, j'étais avec une élève dont j'étais amoureuse à l'époque, en plus de ça, en plus du marché, en train de faire tour à tour du coup les classes, en train de chanter à deux la musique qu'on avait appris en anglais, alors que les profs et les classes, on s'en battait les couilles en fait, ils étaient en train de faire leur cours normalement, et nous on rentrait chez eux, dans leur classe, et puis on commençait à chanter, la 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 la, et puis on commence à chanter et tout normalement, Do you like my eyes, do you like my feet? Et là, Do you like my... Et puis elle tombe sur un tas de feuilles, et en fait il y a tout qui se casse la gueule, et la prof et les élèves étaient comme ça genre. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu l'aider et être en mode oh putain ça va. Et non, à la place j'étais en mode personne rigolait. J'étais mort de rire, j'étais tout seul mort de rire. Et après, un élève a dit mais Roman, mais c'est pas drôle en fait. Merci à cet élève d'avoir encore plus enfoncé le moment gênant qu'il était déjà. Merci, franchement. Si je te retrouve, bah je fais rien parce que je suis faible, mais... Même la prof, il était comme ça. Bon voilà, encore une honte très gênante. Quatrième honte. Cette honte, elle était... Bah c'est passé chez moi. Voilà, au sein de mon domicile, au sein de toute ma sécurité. J'étais en train de chanter. En fait, à cette époque-là, pour m'endormir, je m'aidais d'un truc. Quand j'arrivais pas à dormir à cette époque-là, je chantais. Genre vraiment, je chantais des musiques aléatoires, genre du Britney Spears, du Shakira. Et en gros, en fait, c'était tous les soirs que je chantais des musiques pour m'endormir. Tous les soirs, j'étais comme ça, genre... Oh. J'étais tous les soirs comme ça, et j'étais en train de remuer ma tête de droite à gauche comme ça. Et du coup, bah, un jour, j'étais en train de chanter une musique et tout, comme d'habitude, comme tous les soirs. Et pour les petits curieux qui aimeraient savoir ce que je chantais à ce moment-là, eh bien, je chantais...
parce qu'en fait on était dans un appartement, hein, il y avait des voisins autour. Donc voilà, donc pendant que j'étais en train de chanter, et ben il commence à se... J'entends des bruits de pas en fait. Et là j'entends un gros coup de bâton et un ferme ta gueule. Après j'ai arrêté de chanter tout le temps, tous les soirs, j'osais plus chanter en fait. Bon après j'ai déménagé, hein, j'avais quoi, j'avais 10 ans quand j'ai déménagé. Du coup après j'étais dans une maison et du coup là j'ai pu chanter du coup tous les soirs comme avant. Vous inquiétez pas, je chante plus comme avant, enfin maintenant c'est fini, je chante plus comme ça. Hein. Cinquième honte, ou troisième? Non quatrième, non cinquième, putain. J'en mêle un peu les pinceaux. Alors comme tous ceux qui me savent, tous ceux qui me connaissent de la vraie vie, je fais du théâtre, voilà, je fais du théâtre depuis mes 11 ans maintenant, depuis que... Bah, en fait ça fait depuis 9 ans, depuis que j'ai 11 ans en fait. Et c'était il y a 7 ans ce qui s'est passé là, ce que je vais vous raconter. En fait on était en train de répéter une pièce, voilà, et je connaissais tout le texte par cœur, hein. En fait je connaissais tout par cœur, je connaissais tout mon texte et tout. Et là est arrivé le grand jour où on devait jouer devant les gens. Donc bah moi qui connaissais mon texte, j'étais hyper serein, j'étais là, oui bah voilà, ils vont pas commencer à me chier à la gueule. Moi j'apparaissais au début de la pièce et tout, avec une meuf à moi, enfin une partenaire. On devait jouer un peu les adultes et les parents devaient jouer les enfants en fait. Le public, c'était un peu on devait un peu inverser les rôles entre le public et nous. Les enfants jouaient les adultes et les adultes jouaient les enfants. Voilà, c'était un peu un... Et en fait, pendant qu'on engueulait les adultes dans le public, on devait dire des trucs en mode ah bah oui, bah la prochaine fois, demandez-nous sur notre compte en banque ou je sais pas quoi, on devait dire des trucs un peu comme ça. Et en fait, à un moment donné, je devais dire alors qu'est-ce qu'on dit? Et en fait, le public devait répondre merci. Sauf que je devais continuer à dire qu'est-ce qu'on dit? Bah j'entends pas. On dit quoi là? On dit merci. Et en fait, le public il répondait merci. Sauf que moi je m'attendais pas à ce qu'il réponde. Du coup, bah j'ai paniqué, mon cerveau a fait un énorme blanc. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Roman, continue, putain. Mais ils ont répondu déjà, qu'est-ce que je dis, putain? Et ma pote, elle était au bout de sa vie, voilà, parce que bah c'est normal, hein, c'était un gros blanc, il a duré 5 minutes le blanc. 5 minutes, putain, comment c'est possible? À cause de moi? J'avais juste à continuer mon texte, je connaissais mon texte. Mais en fait, comme le public avait déjà répondu merci, bah j'allais pas dire qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bah alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça aurait été con en fait, mais en fait, c'était prévu que ça devait continuer comme ça. Et en fait, plus le blanc durait et plus les rires du public étaient forts. Ils étaient comme ça. Alors que le blanc était déjà assez gênant comme ça en fait. Roman, continue le texte, putain. Je peux pas, ils ont répondu merci. Je peux pas. Bon bah, qu'est-ce qu'on dit? Ah bah enfin, putain. Bravo Roman. Bravo. 6ème honte, je crois. Ouais, bah 6ème honte. Cette honte-là, elle s'est passée en allant au théâtre. C'est pas au théâtre, c'est en allant au théâtre, cette fois-ci. En fait, j'étais en voiture avec ma daronne, parce que voilà, elle m'emmenait au théâtre, du coup j'étais dans la voiture avec elle. Et sur la route, on croise une collègue du théâtre à moi. Elle avait 11 ans, mais je croise une pote du théâtre à moi. Et du coup, ma mère, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut s'arrêter pour l'amener avec nous, du coup c'est gentil. Mais moi, en fait, comme la voiture était en bordel, en gros bordel, vraiment, c'était la grosse merde dans la voiture, en plus ça puait la merde. Ma pote a vu la voiture s'arrêter au loin, elle a commencé à marcher vers nous. Et moi qui voulais pas, j'étais comme ça. Bah, on va la prendre ta copine, elle est à côté, elle attend toute seule. Oh, non, l'emmène pas, maman, c'est des bordels dans la voiture, l'emmène pas, je te dis. Là, elle arrive, elle vient vers nous. Maman, putain, non, c'est des bordels, non, maman, tu démarres. Oh, je fais chier. Et du coup, ma pote s'attendait à ce qu'on l'amène en voiture. Et en fait, la voiture, elle a comme... Mais Roman, mais on s'en fout de la voiture, ta pote, elle vient, elle est toute seule en train d'attendre comme une conne le bus qui ne passe pas. Putain, pardon, j'arrive pas à parler, c'est horrible. On s'en fout de ta voiture, c'est des sales ou propres, Roman. T'as vu la voiture des autres, comment elles sont? On s'en bat les couilles, hein. Tous les cassos là, qui ont la voiture sale, non merci. Hein. Et du coup, bah moi, bah je voulais pas que ma pote voit la voiture. Enfin, du coup, j'ai dit à ma mère de se casser, et du coup, ma pote, elle était comme ça. Ah bah! Ok, d'accord, pas de soucis. 7ème honte. Alors cette honte-là, elle s'est passée encore une fois au théâtre, mais cette fois-ci avec un crush. Bah voilà, bah oui, parce que j'avais encore des crushs, hein. J'ai toujours eu des crushs, hein. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai eu 3000 crushs dans ma vie. Alors là, en fait, j'avais un crush qui était au théâtre et qui faisait du théâtre avec nous. C'était le jour fatidique de la représentation théâtrale. On était tous dans les coulisses en train de stresser comme des grosses merdes. Et on était en stress total, c'était le gros bordel, tout le monde était en train de se piétiner dessus, tout le monde était en train de s'engueuler, c'était le gros stress, le gros stress total en fait. Et du coup là, j'allais entrer en scène dans les coulisses, c'était mon tour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon allez, c'est parti, c'est à moi. Ah Roman, je sens tes aisselles. Je sens tes aisselles. Bah c'est bon, j'ai compris là. Qu'est-ce qui se passe? Bah je disais que ces aisselles, elles sentaient un peu la merde. Putain mais c'est bon ta gueule, c'est bon, je vais rentrer en scène là, c'est bon, pas besoin de me dire ça. Ah bah oui Roman, c'est vrai que... Je sentais la sueur, je puais la sueur, mais j'avais quoi? J'avais 13 ans. Je mettais pas encore de déodorant à cet âge-là. Juste avant que je rentre sur scène, putain. Comment déconcentrer quelqu'un? Ne dites pas ça quand quelqu'un rentre en scène, dites-lui merde, bon courage. Ne lui dites pas qu'il pue les aisselles, putain, même si c'est vrai. Et en plus c'était mon crush, putain. Oh bah j'ai pas envie d'y aller, tiens. Non mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Lâchez-moi tout de suite. 7ème ou 8ème honte. Oh je sais plus, je m'embrouille les pinceaux. Alors cette fois-ci ça s'est passé bah au lycée. Oh, non pas du tout mais en primaire. Décidément toutes les hontes se sont passées en primaire. J'étais aux toilettes et la porte était cassée. En fait la porte des toilettes était cassée parce qu'elle s'ouvrait plus en fait. Et elle avait une serrure qui était cassée. Du coup pendant qu'on chiait, on devait tenir la poignée comme ça, comme un gros gogol, un gros neuneu. Comme ça pendant qu'on chiait et qu'on avait la merde au cul. Pour que personne ne rentre en fait. Et j'avais réussi à chier. Personne n'était rentré dans les toilettes. Je commence à m'essuyer le cul, à prendre le PQ, à me le passer sur le cul comme ça. Et là, tous mes potes y rentrent. Et en fait, j'étais en train de regarder ma merde sur le PQ pour voir si on avait pu. Ils ont vu la scène de moi qui me torche le cul en fait, avec la grosse merde marron là.
Je désespère. 9e honte. Ça s'est passé encore une fois en primaire. On était en cours, en évaluation. La classe, elle était plongée dans un silence, mais vraiment un silence de mort, quoi. Enfin, personne parlait, tout le monde était concentré sur sa copie. Une obsèque, le truc. Et là, en fait, j'étais à côté de ma voisine et tout. Ma voisine, elle faisait l'évaluation, moi aussi. Et là, j'entends quoi? J'entends un soupir, j'entends une sorte de... Et du coup, instinctivement, moi qui étais un grand déconneur, j'ai dit « Oh, ta gueule !» Hyper fort comme ça, sans pression. Alors que toute la classe était silencieuse, sans pression, je réponds ça. Et après, je vois la prof qui me regarde, comme ça. Et en fait, c'était la prof qui avait poussé le soupir, pas ma voisine. Du coup, j'ai dit ta gueule à ma prof. Non, pardon, mais je suis désolé, je pensais que c'était ma voisine qui avait fait ça. Du coup, je savais pas que c'était moi. Elle l'a pris à la rigolade, voilà, elle l'a pris à l'humour. Merci de pas m'avoir infligé une grosse punition. Elle savait que j'étais un déconneur, que j'étais un blagueur, donc je pense qu'elle a dû savoir que je pensais que c'était ma voisine et pas que c'était elle, donc... 10e et dernière honte, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand final? Ça s'est passé il y a 1 an. Et oui, c'est récent. En fait, ça s'est passé à un loto caritatif. Un loto caritatif, c'est quoi? Alors si j'arrive à parler déjà pour commencer, c'est un loto qu'on faisait pour gagner de l'argent pour mon association de théâtre que je suis en ce moment. Alors en fait là je suis dans une association de théâtre et pour financer l'association on doit organiser un peu des événements, des events, des vides-greniers, on doit aider en bénévole pour le 14 juillet ou alors aussi des lotos. Une fois par an il y avait un loto d'organiser avec ma troupe de théâtre pour financer du coup l'association. Et moi j'ai eu l'excellente idée de me porter comme étant le boulier. Il y avait 2 bouliers, il y avait une qui disait déjà le numéro et moi je devais juste répéter ce qu'elle disait en fait. Donc mon rôle il servait un peu à rien au final. Le 78. Le 78. En fait, les gens, ils ont payé pour venir à ce moment-là. Ils ont payé genre 10 € leur place pour faire leur loto. Il y avait que des vieux dans la salle. Du coup, la salle, elle était remplie, il y avait du monde, mais il y avait genre une centaine de personnes, que des vieux qui avaient payé leur place 10 €. Il y avait des connaisseurs aussi, hein. Il y avait des gens qui venaient, qui étaient hyper habitués à venir, hein. Ils avaient leur petite feuillette, leur petit jeton hyper habitué, leur petite grille personnalisée. Ils étaient déjà venus plein de fois ici. Moi, c'était ma première fois en tant que boulier. Et devinez ce qui s'est passé? J'ai fait un truc de travers. Et oui, les amis. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait de travers, me direz-vous? On dit en fait, à chaque fois qu'un numéro est sorti, je devais le cocher sur le PC pour montrer qu'il était bien sorti et pour pas le redire du coup une deuxième fois. Et en fait, à la fin d'une manche, on doit tout retirer les numéros pour recommencer du coup la manche pour tout recommencer en fait, logique. Mais j'ai confondu la manche et la partie. C'est-à-dire que, à la fin de la première partie, j'ai tout supprimé les numéros, j'ai tout réinitialisé la grille, alors qu'il ne fallait pas la réinitialiser. Il fallait juste laisser la grille comme elle était et continuer la partie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les numéros et que du coup, à la fin de la manche, on réinitialise la grille. Et moi, j'ai réinitialisé à la fin de la partie et pas à la fin de la manche, vous comprenez ou pas? Ce qui fait que les gens, ils ont pété un câble. Plus de 100 personnes m'ont râlé dessus. Putain mais c'est pas possible, mais il est sérieux lui ou quoi? On a payé 10 € pour venir. Je suis 10 désolé. €, jeune homme, tu t'en comptes ou J'ai pas? pas fait exprès, je pensais que c'était la fin de la grille et pas... Enfin, je pensais que c'était la fin de la partie et pas de la manche. Oh, on a payé, on avait notre grille là, vous supprimez, vous prenez un gogol pour faire les annonces, ça va pas ou quoi? Mais vous devez vous faire soigner vous aussi, hein. Je suis désolé. Y'a pas quelqu'un d'autre qui peut faire le boulier? Putain, mais qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais? Ah bah tu te démerdes. Merci beaucoup. Mais du coup après ça je vous jure que j'ai plus fait l'erreur, hein. Ça m'a traumatisé, du coup j'étais hyper... je me tenais à carreau, j'étais là. C'est bon, je peux supprimer là? Ok d'accord. Putain, non, mais c'est pas vrai. merde, comment? Bref, c'était très gênant et j'étais... En fait moi j'ai commencé à râler, j'ai commencé à leur gueuler dessus aux gens, j'ai commencé à dire mais c'est bon là, c'est ma première fois, hein, c'est ma première fois, je suis stressé en fait. Mais les gens ils comprenaient pas, voilà. Après je prends, ils ont payé leur place. Si un mec fait de la merde, c'est comme si vous payiez pour aller au restaurant et que le serveur il se casse la gueule à chaque fois qu'il vous amène votre commande. Vous aurez envie de lui gueuler dessus je pense. Bah moi aussi j'aurais envie de lui gueuler dessus, mais là c'est pareil. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que voilà, je me suis bien affiché devant vous comme d'habitude. J'espère que ça vous a fait plaisir que je m'affiche devant vous comme ça, comme une grosse merde. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu marine si ça vous a plu, à lâcher un petit commentaire et à vous abonner et à partager, c'est plus important. Écoutez, ça m'a fait du bien un peu de vider mon sac. Voilà, ça m'a fait du bien de vider un peu mon sac, de raconter mes pires hontes. Ça, en fait, mine de rien, ça libère en fait. On se sent vraiment plus... Ah, ça me gratte, putain, mais les moustiques, ils m'ont bouffé. Vraiment, mais je sais que je vous ai déjà montré mes boutons, mais je les remonte encore une fois. Les moustiques, ils m'ont vraiment bouffé le cul. Voilà, quand je dis le cul, c'est vraiment tout mon corps. J'ai un bouton ici. C'est dégueulasse, putain. Bref, tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est bye tout le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye. Ah, putain, ça fait du bien. Ah, j'ai la gorge sèche. Ah, je parle trop vite, putain, il faut que je me canalise. Il faut que je parle comme ça, normalement, sans précipitation, mais ce qui fait que la vidéo devient chiante soudainement. Mais il faut que j'apprenne à parler moins vite, voilà. On se canalise, putain de merde! À deux doigts de la fame, toujours à pas de géant.